Madame Belser, permettez-moi de présenter Patrick Hatzman, un ami. Je ne te fais pas la bise, tu es trop en uniforme. Mais Madame Credo, hélas, a déclaré forfait pour une raison de santé majeure. Madame Credo. Madame Belser me fait l'amitié d'être présente. Je suis très heureux, on m'a tellement parlé de vous. Enfin, c'est vrai? Christiane, ah oui. Voilà. Je suis heureux de vous saluer. Voilà. Madame Belser mérite d'être mise à l'honneur aujourd'hui puisque résistante, torturée, confrontée à des scènes épouvantables sous le regard de Classe Barbie à Lyon et après Montluc, convoi avec d'autres Strasbourgeoises dont j'aime évoquer le nom, donc Madame Crabé, se retrouve au camp de Ravensbrück. Et non seulement elle en est libérée, mais elle aide les troupes alliées à, j'allais dire, débusquer, si je puis dire, sur une civière et sur une jeep, d'autres déportés. Donc beaucoup lui doivent aussi encore d'être revenus. Je ne savais pas. Si, mais ce n'est que la pure vérité. Le drapeau pour les déportés. Ah, c'est des déportés. C'est la journée aujourd'hui. Voilà. Et vous faites ça combien de temps déjà? Moi, ça fait 15 ans. 15 ans. Et j'ai été déporté à l'âge de 11 ans. 11 ans. Alors, vous voyez, et pas d'aujourd'hui. Elle sera présidée par M. Pierre-Étienne Biche, préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, et placée sous l'autorité militaire du général Martin Klotz, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée et délégué militaire départemental du Bas-Rhin. Cette cérémonie qui se déroulera en présence de M. Robert Herrmann, premier adjoint au maire, représentant M. Roland Ries, sénateur maire de Strasbourg. M. Yves Le Tallec, conseiller général du Bas-Rhin, représentant M. Guy-Dominique Quesnel, président du Conseil général du Bas-Rhin, ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires. Elle comportera 5 parties. Tout d'abord, l'arrivée des hautes autorités, puis la revue des troupes passée par le général Martin Klotz, qui ira saluer les cadres sans troupes et les autorités. Après le chant des partisans, la lecture du message au nom de toutes les associations de déportés sera faite par M. France, président départemental de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, suivi des chants des marais. S'en suivront des dépôts de gerbes par différentes autorités. Ensuite, les autorités civiles et militaires iront saluer les porte-drapeaux associatifs et les corps constitués. Enfin, pour clore la cérémonie, M. Pierre-Étienne Biche, préfet de la région d'Alsace, préfet du Bas-Rhin, ainsi que M. le général Martin Klotz, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée, salueront le piquet d'honneur, puis quitteront la place de la République. Les unités présentes pour cette cérémonie sont les suivantes. Le piquet d'honneur sous armes, constitué d'un groupe de la 2e compagnie de commandement et de transmission d'Elkirch, ainsi qu'un trompette réserviste honoraire. Merci pour votre attention. De l'aviation, armée de l'air, là. C'est où Ensheim Non, non, c'est fermé Ensheim, Drachenbrunn. Ah, d'accord.
ensemble. Vous! Présentez. Arme! Repos. Arme! Repos. Lecture du message au nom de toutes les associations de déportés par Monsieur Hubert France, président départemental de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes.
En cette année électorale importante, les victimes du nazisme et de la collaboration de l'État français réaffirment leur attachement à cette journée du souvenir de la déportation. Pourquoi faut-il toujours se souvenir? Pourquoi faut-il sans cesse témoigner? Revenir sur le passé reste un préalable indispensable pour faire comprendre la tragédie humaine de la déportation. Survenue souvent après les épreuves de l'arrestation et de l'internement, la déportation dans ses finalités répressives ou exterminatrices a touché des dizaines de milliers de nos compatriotes, comme aussi ceux qui avaient pensé trouver asile sur notre sol. Jamais il n'a été plus indispensable de rappeler notre passé concentrationnaire qui peut sembler lointain aux générations nouvelles. Les enseignements que nous en tirons restent actuels à nos yeux, malgré le temps qui passe et les mémoires qui s'éteignent. Nous avons aussi le devoir de rappeler les leçons de notre histoire. Ces leçons qui appellent à la lucidité et à la vigilance. Loin de disparaître, le fanatisme, le racisme, la xénophobie ne cessent de ressurgir à travers un monde agité par des passions nationalistes ou religieuses et des désordres économiques. Cette journée du souvenir doit être tournée vers l'action. Les détenus, lorsqu'ils furent libérés, s'engagèrent pour que ces drames ne soient pas seulement un objet de commémoration. En ce 67e anniversaire de notre libération, notre objectif commun doit être de faire vivre dans notre société l'histoire et la mémoire de phénomènes d'une dimension humaine si considérable par leurs origines, leurs ressorts et leurs conséquences, qu'ils ne peuvent ni ne doivent plus jamais laisser les consciences au repos. Ce message a été rédigé conjointement par la Fondation pour la mémoire de la déportation, la FMD, par la Fédération nationale des déportés et internés de la résistance, la FNDIR, par la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, la FNDIRP, l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus, l'UNADIF, ainsi que par des anciennes déportés et internés de la résistance.
ensemble. Debout. Présentez. En. Dépôt d'une gerbe par Monsieur Pierre-Étienne Biche, préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin. Dépôt de gerbe par Monsieur Richer, vice-président du Conseil régional d'Alsace, représentant Monsieur le ministre Philippe Richer, président du Conseil régional d'Alsace, et par Monsieur Yves Le Tallec, conseiller général du Bas-Rhin, représentant Monsieur Guy-Dominique Quesnel, président du Conseil général du Bas-Rhin. Dépôt de gerbe par Monsieur Robert Herman, premier adjoint au maire, représentant Monsieur Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg, et par le général Martin Klotz, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée. Dépôt d'une gerbe par Monsieur Hubert France, président départemental de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes. Par Monsieur Gilbert May, président départemental de l'Union nationale des déportés, internés et familles de disparus. Et par Monsieur François Amoudrouz, président d'honneur de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Mort.
Les hautes autorités civiles et militaires vont maintenant saluer les porte-drapeaux et les corps constitués. Monsieur Pierre-Étienne Biche, préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, et le général Martin Klotz, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée, vont maintenant quitter la cérémonie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la cérémonie est maintenant achevée. Nous vous remercions pour votre participation. Oh